gestionnaire de temps. OK. Je vais juste dire non. Non, mais c'est vrai, merci. Parce qu'en début d'émission, Madame Larkin, j'ai pas eu la chance de vous jaser, là. J'aimerais bien savoir, on veut parler. Alors, Caroline a offert un petit peu de son temps, OK? Donc, merci, Caroline. Merci. Il manque quelques minutes pour te parler de la loterie qui a lieu à l'Église Saint-Joseph. Oui, j'aimerais ça. Toutes les semaines, on vend des billets. Il y a un tirage à tous les mercredis. Le gagnant se mérite 20 des recettes de la campagne? Non, des recettes de la vente des billets. Nous avons caché 52, des cartes ordinaires. Nous avons caché 52 cartes dans des enveloppes identiques. Ensuite, on les a numérotées de 1 à 52. Sur ton billet, tu indiques le numéro de l'enveloppe que tu penses contient l'as de pique. Oui. Parce que si tu dévoiles l'as de pique, tu gagnes le gros lot. Cette semaine, il est rendu à quelques 1600 $. Ça vaut la peine? C'est ça. Donc, combien sont les billets? Sont 5 $. OK. Et où on Puis à chaque semaine, on élimine la carte qui sort, le numéro de l'enveloppe qui sort. Si ne contient pas l'as de pique, elle est détruite. Donc, chaque semaine, le nombre de choix d'enveloppes que tu as diminue aussi. Donc, éventuellement, j'espère qu'on va descendre à 2 enveloppes, mais peut-être que non. Mais on se mérite tout de même 20 Le gagnant gagne 20 des recettes. 30 se présente pour le gros lot et 50 va dans notre campagne de financement. Et encore, on parle de l'Église Saint-Joseph pour sauver la bâtisse. Et on fait ça cette voir année. l'Église. C'est tellement beau. Bon, on va y aller Je samedi. t'invite. Merci. Bon, on va y aller samedi pour voir. Je vais te voir. Okay. Oui, je vais te voir là. Mais c'est incroyable cette idée-là d'avoir, c'est fantastique d'avoir un spectacle musical dans l'Église. Ça va être incroyable, surtout des ténors. C'est des ténors, c'est ça? Des ténors, oui. Des ténors, merci. Oui. Des ténors. Oh, merci. OK. Est-ce que. Merci de tout. Alors, restez là. Non, restez là. Là, Caroline. Oui, merci. Non, c'est correct. Merci. Oui, merci d'être revenue sur le plateau pour ça, parce que c'est important d'en parler. Donc, l'as de pique à chaque semaine. Hein? Chaque semaine, un tirage. Oui. Caroline, tu voulais parler de gestion de temps. Oui, bien, c'est ça. C'est ça, on parlait de valeurs la semaine passée. On a parlé de vision, valeurs, c'est notre petite mini-série, tout ça. Puis, vraiment, c'est le fondement. Puis, même si la semaine passée, on a un peu écorché valeurs, je trouvais que je voulais en rajouter un petit peu encore. Oui. Puis, pour faire un petit résumé, si les gens n'étaient pas là la semaine passée, c'est que les valeurs, ça peut être soit désiré ou intégré dans notre quotidien, mais ça a une importance dans notre gestion de temps parce que c'est important de savoir qui on est. Et puis, une des façons, des fois, on entend parler, c'est comme un mot dans les nuages, hein, mais de prendre le temps de s'arrêter, de dire, c'est quoi vraiment mes 5 valeurs essentielles. Puis, il me semble que, tu sais, c'est quelque chose qui vient peut-être, je regarde Mme Larkin, oui. peut-être que c'est quelque chose qui vient avec le temps, avec l'expérience. Mais ce que tu proposes nous aide. Non, mais on le crée, on le met. Puis c'est important de revenir puis de prendre le temps de le définir au lieu qu'on est encore sur l'autopilote. C'est d'être conscient de qu'est-ce qui est important pour nous définir à nous. Fait que souvent, ce que je vais proposer, c'est, là, les gens peuvent aller sur Google, là, puis taper liste de valeurs, puis ça va leur sortir une grande liste de valeurs, les imprimer, puis de s'asseoir, puis de les encercler. Voir quel qui me convient, quel qui me touche le plus, puis d'y aller un peu par processus d'élimination. Fait que ça, c'est un travail pour faire pour soi, mais moi, je le recommande tellement. J'ai animé un atelier pour les couples, puis justement, on leur a fait asseoir pour dire, c'est quoi vos valeurs? Puis là, quand tu te rends compte, là, comme jeune couple, tu penses que tes valeurs sont X, Y, Z, mais là, tu es rendu où après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de mariage et tout? Vos valeurs? 55. Wow! Mais tu sais, est-ce que c'est encore les mêmes valeurs? Et puis souvent, des fois, ça peut changer parce que si tu n'as pas d'enfant, si tu en as, il y a plein de composantes qui peuvent arriver, la santé, un problème de santé. C'est ça, je pensais, oui. Fait que nous autres, c'était tellement flagrant, là, les gens se sont assis, on leur avait fait des petits papiers avec toutes sortes de valeurs, puis là, le couple devait en éliminer puis en garder. Puis ensuite de ça, c'était comme, même si avec le conjoint, c'était, mettons, la famille, bien,
pour toi, c'est comment c'est observable pour toi, cette valeur-là. Fait que tu parlais tantôt, la semaine dernière, que pour toi, d'être pendant l'heure du repas et tout ça, c'était non négociable pour toi. Alors, peut-être que ton conjoint, lui aussi, c'est la famille, mais peut-être pour lui, la famille, c'est là, je vais juste parler pour parler. Non, comme exemple, lui, c'est pas important d'être autour de la table. Oui, ça va, mais ça va être de ramener un salaire important pour qu'il puisse bien contribuer à l'évolution de la famille et tout ça. Fait que de s'asseoir en couple et de dire, ben oui, OK, c'est peut-être famille, mais c'est quoi pour qu'on puisse se comprendre et tout, et de faire cet exercice-là en équipe. Oui. Puis on le fait, tu sais, c'est ça, tu parles de ça, là, puis c'est fou, là, moi, la liste va, là. Puis, par exemple, pour mon mari, le fonds d'éducation est important. Oui. Ça, là, il n'y a pas de négociable. C'est déjà, ils sont plus riches que moi, les enfants. Non, mais il n'y a pas. L'éducation, c'est la priorité. C'est une valeur. Moi, l'éducation, c'est une valeur. Mais le fonds, donc, on est aligné, mais les décisions, les choix sont influencés. C'est différent. Tout à fait. Que de dire, tout à fait. Alors, puis c'est observable différent. C'est observable, oui, puis c'est important de savoir vraiment c'est quoi ces valeurs parce que ça va vraiment influencer. Quand tu sais où tu t'en vas, ce qu'on a parlé la semaine dernière, notre vision, on s'en va là. Je suis qui? Qu'est-ce qui est important pour moi? Oui. À ce moment-là, puis Diane en parlait tantôt, puis Michel en parlait tantôt, comment, tu sais, on dévoue notre temps, on est bénévole et tout ça, mais c'est ça, on a du temps. Puis là, on se fait bombarder de demandes partout. Oui. Alors, c'est plus facile quand on sait qui on est puis qu'est-ce qui est important, de dire merci pour l'invitation, mais je vais devoir passer parce que je vais me choisir de prendre soin de moi. J'ai passé du temps avec moi. Je me souviens l'année passée quand j'ai pas fait l'émission de télé. Parce que j'avais besoin d'une pause parce que j'avais un nouveau chum à l'époque, puis tout ça, puis c'était important pour moi une relation. Puis fait que j'ai fait du temps pour lui. Alors, on dit non à d'autres endroits. Fait que vraiment, de savoir qui on est, puis où qu'on va. Je vois où sont tes priorités, Caroline. Non, mais c'est vrai, parce que tout le monde dit, mon Dieu, Caroline, t'es une fille tellement occupée, t'as pas de temps pour avoir un chum. C'est important pour moi une relation. Quand on va être là, je vais faire du temps pour ça, parce que c'est une priorité pour moi, tu sais. Mais de là, être capable de dire non. Fait que le savoir qui on est, où on s'en va, ça vient nous aider à dire le oui ou le non. Parce que les gens ils ont de la difficulté à dire non. Parce que justement, comme Diane en a parlé tellement, les gens veulent tellement être vus, entendus, aimés, qu'ils vont dire oui à n'importe quel prix, de là à avoir une détérioration au niveau de leur santé. Je vois Hélène faire ça. Est-ce que c'est vrai? Oui, tu as raison. Oui. Et puis, une fois qu'on est plus ferme, c'est qu'on est capable de dire un non ou un oui dans son pouvoir sans se sentir coupable. Oui, on est clair. On est clair. Puis tu recommandes de le faire, oui, individuellement, mais aussi en couple, en famille, en équipe. Oui, tout à fait. Et puis, de le revisiter. Puis entre amis aussi, entre amis, oui, tout à fait. Oui. Puis de peut-être se l'afficher. Nous, notre exercice avec le couple et tout ça, c'était les gens devaient mettre leurs mots dans un cadre et l'afficher dans leur salon, dans leur chambre à coucher pour revenir à ça. Parce que souvent, on est bombardé partout. Puis là, on perd le nord un petit peu de c'est quoi nos vraies valeurs, puis revenir à qu'est-ce qui est essentiel. C'est-tu de prendre du temps en famille? C'est-tu de contribuer à la société? C'est-tu de prendre soin de sa santé? Parce que ça aussi, ça change. Est-ce que tu dirais, là, c'est peut-être une autre chronique, là, mais de faire les valeurs et ensuite faire ta vision, de créer ta vision ensemble? Oui, oui, à 100 C'est la base. Merci, Caroline. Merci beaucoup. Jeunesse savait, vieillesse pouvait. Je pense que c'est le contraire. Restez là après la pause avec Anne Donovan et on parle des produits pour la peau Vuco après ceci.